Kinyane à Torah, c'est Miout Derech Eretz. Alors c'est un thème très vaste, très débattu et très intéressant. Alors on va essayer de voir un petit peu, goûter un petit peu. Miout Derech Eretz, c'est-à-dire, c'est quoi Derech Eretz? Derech Eretz, ça a un sens, donc des fois on utilise Derech Eretz en tant que savoir-vivre. Ça, c'est pas Miout Derech Eretz. Il faut plein de Derech Eretz. Le savoir-vivre, c'est la base. Si tu n'as pas de savoir-vivre, reste dehors du Beth Midrash, apprends à vivre, après rentre dans le Beth Midrash. Ça, c'est pas Miout Derech Eretz, ça, c'est pas Shut. Ça, c'est Dvarim Pshutim. On parle de Miout Derech Eretz. Derech Eretz, c'est le fonctionnement du monde, c'est-à-dire donc le travail, l'économie. C'est Miout Derech Eretz. C'est-à-dire quelqu'un qui veut acquérir la Torah, il ne peut pas s'investir outre mesure dans le travail. C'est ça que ça veut dire. Miout Derech Eretz. Et la question, c'est quoi Miout? Quel est le shiur? Miout, c'est quoi le shiur de Miout Derech Eretz? En fait, ce qui ressort clair de chasse et des poskim, c'est que ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens de qui Akadosh Baruch Hu il attend un comportement A, Aleph, et d'autres personnes de qui Hachem attend un comportement différent. Il y en a de qui Akadosh Baruch Hu attend qu'ils s'investissent complètement, on va le voir tout de suite. Et il y en a de qui Akadosh Baruch Hu il attend qu'ils s'investissent dans le travail. Et évidemment, que le travail te reste toujours accessoire. Peu importe la durée du temps, combien, la question elle est plutôt comment. C'est-à-dire même s'ils travaillent un certain nombre d'heures et qu'ils étudient avec un peu moins importante, mais néanmoins le Ika, ça c'est Badaï, ça là-dessus c'est pas shoot. Le Miout Derech Eretz, Hachem il attend de certaines personnes un investissement total. Et d'autres personnes, il attend. Où est-ce qu'on le voit ça, que Akadosh Baruch Hu attend à deux formes d'attente de certaines personnes? Il y a une Gemara dans Masechet Ta'anit Daf Chaf Aleph Amud Aleph. Une Gemara que vous connaissez très certainement, qui rapporte l'histoire de deux grands Chachamim, que sont Ilfa et Rabbi Yohanan. Ilfa et Rabbi Yohanan Avugarse Beoraita. Ils étudiaient, et Ilfa, précisons-le, il est cité avant Rabbi Yohanan. Il était plus grand que Rabbi Yohanan. Ilfa était plus grand que Rabbi Yohanan. Avugar Seboraita, et donc ils étudiaient avec assiduité la Torah. De Hikale ou Milta, et puis à un moment, les comptes en banque n'étaient pas aussi garnis qu'ils n'étaient, donc il fallait maintenant aller. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut manger, comme vous dites. De Hikale ou Tova, ils étaient Touva, c'est pas Stam, ils n'avaient pas de quoi acheter. De Hikale ou Milta, Touva. Amre, Nikom Venizol venez à Vediska. Nikom Venizol, est-ce qu'on va aller? Donc on va aller un petit peu travailler. Donc il va et Rabbi Yohanan prennent la décision, on va aller travailler. Venekayem benafshin, efes ki lo yehye becha evion. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de nécessiteux. Donc on va, efes ki lo yehye becha evion, donc on va aller travailler. Azlou, et donc il décide de partir. Outve tout est goudareya, et il s'installe pour goûter à quelque chose sous un mur branlant. Avukar cherifta, à tout très mal aché sharet. Et il y a des mal aché sharet, donc ils étaient makom sakana, sous un mur qui n'était pas solide. Des mal aché sharet arrive Shamaï Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan entend l'un des deux, enfin, il entend les deux mal aché sharet, donc un des deux, il fait Rabbi Yohanan, qu'il n'y a que Rabbi Yohanan qui entend. Qu'un des deux malachés Sharet dit à son ami, Nishde alayu aguda v'niktelinu. On pousse le mur, ils sont comme ça, et on les tue. Chez Manichin chaye olam, v'oskin b'chaye shah. Ils laissent chaye olam, olam haba, et ils s'investissent dans chaye shah, dans un monde temporaire. Oskin b'chaye olam. Où est-ce que ces termes-là, on le voit dans le chasse? Juste petite parenthèse importante. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai dans Shabbat d'Aflamet Gimel Amud Bet, quand Rabbi Yochanan sort de la Mehara, aussi, il sort de la Mehara et il voit, donc dans la Mehara, il a eu des asagot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il ne supporte pas ceux qui perdent leur temps. Ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas perdre leur temps, selon son point de vue. C'est-à-dire ceux qui sont dans les champs, ils ne supportent pas. Ils brûlent. Après, donc, ça change un petit peu. Mais il avait donc aussi cette
cette réaction, Manichin chaye olam, boskim bechaye shah. Quoi? Olam, chaye olam. Quoi? Un homme, il a été créé pour travailler. C'est pour ça qu'un homme, il a été créé. Il a été créé dans un monde. Ah ben, c'est pas pour ça qu'il a été créé. Alors, l'homme, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, il doit se hisser à un niveau qui lui permet d'atteindre donc, ce pourquoi il a été créé, avec toute la puissance. Manichin chaye olam. Il néglige chaye olam, Abba, boskim bechaye shah. Ils s'investissent dans quelque chose de temporaire. Amarle idar shavkinu. Alors, il voulait le tuer. Un des deux voulait le tuer. L'autre, il lui dit non, shavkinu, laisse-les. Deika beuchad, deika imele shata. Il y en a un qui a tout le potentiel pour s'investir et étudier la Torah et enseigner la Torah. Rabbi Yochanan Shama, Ilfa lo Shama. Qui est-ce qui a entendu le dialogue entre les anges? C'est Rabbi Yochanan. Ilfa ne l'a pas entendu. Amarle Rabbi Yochanan et Ilfa Shama Marmide. Tu as entendu quelque chose là? Amarle lo. J'ai rien entendu. Amar Mede Shama Ana Ilfa lo Shama Shmaina Didi Kaim Alishata. C'est à moi maintenant de m'investir pour enseigner la Torah. Parce que si Kaim Alishata, il y en a un des deux. C'est lui qui a. Amarle Rabbi Yochanan. Amarle Rabbi Yochanan, merci infiniment, Mechila. Amarle Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan lui a dit. Et donc Rabbi Yochanan, il décide de partir. Ouais, il décide de partir. De rentrer plutôt. Ouais, il décide de rentrer. Et Rabbi Yochanan Adar, il fa lo Adar. Rabbi Yochanan, il rentre. Atril il mot Torah, par Nosé. Kesef Menalan. Hachem. Donc il va faire des affaires et il revient. Et il voit Rabbi Yochanan qui est Rosh Yeshiva. Rabbi Yochanan est maître en Yeshiva Tveria. Rabbi Yochanan, c'est le chef de tous les Chachamim d'Eretz Israël. Tous les Chachamim, Talmud Yerushalmi, Rabbi Yochanan. Combien de période de temps? Il est parti, il est revenu? Marqué, ça ne doit pas être très très long, mais en tout cas, le temps que Rabbi Yochanan s'investit, c'est. Alors, ils lui ont dit, ils disent, donc les gens disent à Ilfa, il était plus doué que Rabbi Yochanan. Il était plus doué que Rabbi Yochanan. Ilfa, ils lui disent, si toi tu étais revenu, c'est toi qui serais revenu au Shiva. On a l'impression des fois que c'est les plus doués qui réussissent. C'est faux. C'est faux. Ils ont le plus de chance, mais ils sont pas. On le voit à maintes reprises. L'un des exemples les plus frappants, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est pas, il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Sukkah d'Afrafret, qu'il est la Zakkai, il y avait 80 Talmidim. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai n'était pas le plus grand. Gadol Shebekulan Yonatan ben Uziel, et Rabbi Yochanan ben Zakkai n'était pas le plus grand. Et c'est lui qui est devenu le Nassi. C'est lui qui est devenu le Nassi. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui avait donc, qui constitue un maillon dans la chaîne de la transmission de la Torah. Il avait pour élèves Rabbi Eliezer, et Rabbi Elazar ben Arach, et encore d'autres. Ouais, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc ici aussi, Rabbi Yochanan est devenu, alors que c'était Ilfa, il était plus doué. Et Ilfa, il dit, il montre que malgré le travail, il connaissait encore énormément. Il connaissait énormément. Il dit, je suis prêt à monter sur le mât du bateau, quelqu'un qui me pose une question et qui me demande de lui apporter une preuve, d'une Mishnah ou d'une Braïta, je lui apporte, et sinon je me jette à l'eau. Il était sûr de lui. Et après, donc, ça continue, on va le solliciter. Mais on voit ici, donc, deux personnes, il y en a un des deux qui va entendre. Il y en a un des deux qui va entendre. Pourquoi il y en a un des deux qui entend? Pourquoi Rabbi Yochanan, il entend et Ilfa, il n'entend pas? Donc Rabbi Yochanan, lui dit, il a entendu donc, le message le dialogue des Malachi Asharet, on va les tuer. Pourquoi? Parce que Manichim Chaye Olam. Mais finalement, Ilfa, il a été tué. Non. Il lui dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que quelque part, on a l'impression qu'on attendait plus de Rabbi Yochanan que de Ilfa. Il lui dit non, laisse-les parce qu'il y en a un qui va. Donc on a quelque part, donc ce message de Malachi Asharet indiquait Rabbi Yochanan que oh, arrête-toi là et rentre. Sinon, tu rêves mitard. C'est ça que ça veut dire. Et que t'es nous, il voulait le tuer. Si Hachem, il ne peut pas faire. Rentre, sinon tu rêves mitard.
Chav Mita. C'est non. Mais il faille, il n'est pas... Qu'est-ce qu'on peut goûter dans ça? Pourquoi Dafka Rabbi Yochanan il a entendu? Ce qu'on peut donner un petit peu comme explication, c'est sûr c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais en tout cas ce qu'on peut donner comme explication, c'est que quand on observe les Mishnayot, même dans Pirkei Avot, il y a a priori des contradictions. Il y a marqué dans la Mishnah par exemple, je vous cite 2-3 Mishnayot, marqué dans Perek Bet Mishnah Bet, Rabban Gamliel bno shel Rabbi Yehuda Nasi Omer, Yafet Talmud Torah im derech eretz, sheyegirat shenehem mashkahat avon. V'chol Torah she'ena imma melacha, sofa betela, v'goreret avon. Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda Nasi, nous dit Talmud Torah im derech eretz. Il faut étudier et travailler ensemble, mashkachat avon. Une Torah she'en imam melacha, c'est pas bon. Ça c'est Perek Bet Mishnah Bet. Perek Gimel Mishnah He. Rabbi Nuchunya ben Akana Omer. Rabbi Nuchunya ben Akana. Vous savez qui c'est Rabbi Nuchunya ben Akana? Rabbi Nuchunya ben Akana, c'est celui qui a écrit Ana Bechoach, dans lequel il y a un Shem Kodesh. Rabbi Nuchunya ben Akana, c'est un Mekubal. Il dit Kol HaMekabel alav ol Torah ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. Si tu acceptes sur toi le joug de la Torah, on te débarrasse du joug, de tous les tracas de la malchut et le joug du travail. Kol HaMekabel alav ol Torah ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. Il est débarrassé. Donc il dit, donc Rabbi Nuchunya ben Akana, un Mekubal, il y a plein de sfarim extrêmement... Lui il dit non, ouais, c'est un petit peu comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais, il y a ceux qui... Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas, ils sont tellement... ils ne supportent pas les... Mekabel alav ol malchut. מקבל עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול רץ. פורק ממנו עול תורה. נותנים עליו עול מלכות. C'est-à-dire, celui, il se débarrasse du joug de la Torah, il a l'impression que, bon, ça y est, il s'est débarrassé, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Non, non. נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. Là, c'est une guicha complètement différente. N'est-ce pas? C'est une approche différente. Il te dit, Rabban Gamliel, il te dit, יפת תלמוד תורה, וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. Nous, et d'un autre côté, tu dis que Kol HaMekabel alav ol Torah ma'avirin ol malchut ve'ol derech eretz. Aussi a marqué dans Mishnah Yudzayin de Perek Gimel, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Im en Torah en derech eretz. Im en derech eretz en Torah. Encore une fois, Rabbi Elazar ben Azaria dit ici, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de Torah. Donc, c'est comme ça, quand on lit Pirkei Avot, on est quelque peu déstabilisé. Comme ci ou comme ça. La réponse, elle est très claire. Dans Siman Kuf Nun Vav, dans le Shulchan Aruch, quelqu'un peut voir le Shulchan Aruch, marqué dans Siman Kuf Nun Vav, après donc l'ordre selon lequel la journée doit se dérouler, n'est-ce pas? Shkamat Boker, Brachot, Tfila, tout ce qui suit, Nesiat Kapaim, tout ce qui suit, et il y a Siman Kuf Nuneh, Bet HaKnesset. Après, il y a marqué dans Siman Kuf Nuneh, Achar shiatsa mi Bet HaKnesset, yelech le Bet HaMidrash. C'est-à-dire que tu ne sors pas du Bet HaKnesset au boulot, Beis Medrash. D'abord, tu vas au Bet HaMidrash. Ouais, on va pas. Après la Tfila, on va pas. Bon, quelque part, comme s'il y avait marqué après la Tfila, on va pas prendre son petit déjeuner, idéalement. D'abord, on étudie, après, tu prends le petit déjeuner. Comme ça, c'est marqué. Yatsa mi Bet HaKnesset, yelech le Bet HaMidrash. Ça, c'est Kuf Nun Vav. Après, un petit moment de Bet HaMidrash, va au boulot. Dechol Torah she'en imam melacha, sofa betela vegoreret avon. Il lui dit, il faut aller travailler. Non, ודאי, לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי, תורתו קבע. וזה יתקיים בידו. זה marqué dans Shulchan Aruch, il faut aller travailler, marqué dans Shulchan Aruch, סעיף מפורש. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, פרק ב' מפרקי אבות, משנה ב', שהגיע עד שניהם, ושכחת עוון. Donc quoi, ça ou ça? Il dit le Mishnah Brura, le Biur Halacha. כתבו הספרים, שזה נאמר לכלל העולם. C'est-à-dire qu'en fait, il y a מחלוקת רבי ישמעאל, ברכות למדיה עמוד ב'. רבי ישמעאל רבי שמעון בר יוחאי. רבי ישמעאל אומר, il dit, ואספת דגניך דברים ככתבם. רבי שמעון בר יוחאי dit, אפשר אדם זורע, חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה.
קוצר בשעת קצירה, זורע בשעת... Torah maté alea. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Nechonia ben Akana, eux, ils veulent un monde, ils veulent un monde idéal. Ils veulent un monde idéal. Ils veulent pas, ils n'arrivent pas. La Gemara dit, c'est-à-dire quoi? En fait, c'est-à-dire que c'est Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Rabbi Ishmael, il dit dvarim kirtavam, va'asofta liganecha, effectivement. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. La Gemara, c'est Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Il y a un des deux qui a raison. La Gemara dit arbe asou, arbe. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Et Arbe Asou, qui Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Et le Mishnah Berurah, dans le Biur Halakha, le Nefesh HaChaim, encore d'autres, disent Arbe. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est Mishtayer, il s'acharne, entre guillemets, pour un monde idéal. Il veut un monde idéal. Il veut un monde idéal. Et quelque part, le Retzon Hashem, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, pour certains, Hachem, il attend que, pas de Harbé, pas de tout le monde, non, mais de certains, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'ils se débarrassent de tout. Quand la personne, elle est confiante, quand la personne, elle est déterminée, quand la personne, elle est sérieuse, et quand la personne a des aspirations, etc., Hachem, il attend de lui de te débarrasser de tout ce qui pourrait porter atteinte et freiner ton élan. C'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Katoua Sfarim. Chez Zéou Nehemar, ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut travailler, ça c'est Nehemar les klal haolam. Ça c'est Nehemar pour l'ensemble des gens. שאין כולם יכולים לזכות לעלות למדרגה הזאת להיות הסכם רק בתורה, אבל אנשים יחידים יוכל להימצא בכל העת באופן זה. והקדוש ברוך הוא בוודאי ימציא להם פרנסתם. Qui dit que ce seif du Shulchan Aruch qui dit qu'il faut aller travailler, c'est pour le rabbin. Il y a des yichidim, il y a des peut-être qu'il faut. Alors aujourd'hui encore plus. Donc ça c'est déjà à l'époque du Chafetz Chaim. Vous savez, à une époque où Chafetz Chaim, du Nefesh HaChaim, à l'époque où il y avait des champs et des vaches dehors. Ouais, aujourd'hui dehors il y a des loups. Il n'y a plus des chats et des vaches, il y a des loups. À chaque coin de rue, il y a des loups. Ils n'attendent qu'une chose, c'est dévorer. Alors, vadaï qu'il faut être protégé, il faut être encore plus vigilant. Mais ça existe, ça veut dire que ça existe. Quand le Baruch Hu, il souhaite ça. Donc, quelque part, dans Siman Resh Lamed Aleph aussi, le Mishnah Berurah dit, il rapporte à Emunat Shmuel, Bechol Derech Chadaïou, il rapporte à un shoot Emunat Shmuel qui dit que même d'après le Rambam, ouais, c'est pas le moment maintenant de développer le Rambam, c'est pas, en tout cas la halakha elle est là ici dans le Mishnah Berurah, qui pense que d'après le Rambam il dit il est très, même d'après le Rambam il y a des yichidim. Pour preuve, d'abord, marqué Mfourash à la fin de Shichot Shemitah Veyovel, et que comme le bureau halakha il ramène, qu'il y a des yichidim, mais en plus quelqu'un qui doit enseigner la Torah il doit être tranquille, sinon il peut pas véritablement s'investir pour pouvoir enseigner correctement. Je reviens donc à Ilfa et Rabbi Yochanan. Vraisemblablement, Akadosh Baruch Hu, il attendait avec une plus... Les deux, ils étaient capables. Voilà, les deux, ils étaient capables. Il attendait avec plus d'insistance sur Rabbi Yochanan. Ouais. Parce qu'à dire, le Rabbi Yochanan, il avait ses capacités à s'investir pour devenir celui qui allait transmettre la Torah. Donc, Hachem, il y a certaines personnes de qui il attend rien du tout. C'est pour ça que Davka Niktelin, ou quelque part, oui, c'est vrai que il lâche. Ouais, c'est pas beau. Aval, il n'y a que Rabbi Yochanan qui a entendu. Pourquoi? Parce que Hachem, il attendait avec plus d'insistance de Rabbi Yochanan qu'il lâche. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan faisait partie de ces yichidim de l'époque, ouais, sur lesquels, donc, il n'y a pas c'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, il y a ces yichidim comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est que la Mishnah nous dit, mi'ut derech eretz, c'est un mi'ut. Il y a mi'ut derech eretz. Alors, quel est le mi'ut? Alors, ça dépend. Tout le monde doit faire mi'ut. Mi'ut, par définition, c'est haraï. Il n'y a pas le ikar, c'est le boulot, et la Torah, donc c'est le temps qui reste. Le ikar, c'est la Torah. Et le boulot, c'est le temps qui reste. Combien il reste de temps? Des fois, il reste 5, 6, 7, 8 heures, 9 heures peut-être, j'en sais rien. Quand c'est mi'ut en qualité, mi'ut en centralité, pas mi'ut en quantité. Ça, c'est pas shoot, ça, c'est les koulalma. Comme le Rambam, ouais, il dit le Rambam, quand le Rambam, celui qui brandit le Rambam, qui dit que Neilchot Talmud Torah, il dit le Rambam,
Donc il faut travailler, c'est la chita du Rambam, bien entendu, à part qu'on a dit des yichidim, comme c'est marqué à Pirkei Avot, le Maaseh. Aval, le Rambam il dit, le Machal, quelqu'un il va travailler 3 heures, il va étudier 9 heures. Comme ça il dit le Rambam. Ouais. Donc, on voit que c'est pas. Le Rambam il dit travailler, le Rambam il n'est pas ici travailler, il est devenu le Rambam ouais, avec tout ce qu'il faisait. Donc c'est pas. C'est une quantité de centralité, c'est une question de centralité. Ça, enfin, de certains Yechidim, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'il soit donc complètement investi, sans restriction aucune, sans occupation qui pourrait les perturber, et encore plus aujourd'hui. Les poumons, le cœur du Ham Israël, ça passe par là. Et donc c'est pour ça que le kinyan de la Torah, le kinyan véritable en fonction de la capacité de l'homme, chacun en fonction de ce qu'il doit, il peut être connu, on lui exige de lui donc un certain niveau par rapport à ce D'accord.